Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonjour à tous, au plaisir d'être avec vous sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité. Le leader du bloc libéral, Dr Faya Milimono, bénéficie d'une liberté définitive sans contrôle judiciaire après avoir passé une semaine en prison accusé de diffamation à l'endroit du ministre de la Justice. Le monde artistique en deuil, la star ivoirienne DJ Arafat a rendu l'âme lundi 12 août à Abidjan dans un accident de la circulation. Nous avons rencontré quelques artistes guinéens qui ont réagi à la disparition de leurs camarades. Dr Faya Milimono, le président du bloc libéral, a comparu hier mardi devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Kaloum. Au cours de cette audience, Faya a été mise en liberté sans contrôle judiciaire. Rosaline Goto, Monemou, Alseni et Kamara. Accusé de diffamation, Dr Faya Milimono a été libéré sans aucune mesure restrictive de liberté. Maître Pépé Antoine Lama, l'un de ses avocats, se réjouit de la libération de son client. Dr Faya a été mis en liberté sans contrôle judiciaire, ce qui veut dire qu'aucune mesure restrictive de liberté n'a été envisagée en son encontre. Écoutez, nous sommes satisfaits de cette mesure. D'autant plus que les contacts se renforcent de plus en plus entre la victime et le mis en cause. La libération du président du bloc libéral ne met pas fin à la procédure judiciaire à son encontre. Elle suit son cours normal. Pendant ce temps, ses avocats sont en négociation avec la victime. Ils espèrent que les jours à venir, ce dernier va abandonner sa poursuite. Pour l'heure, la procédure suit son cours normal. Nous sommes toujours en négociation. Et nous espérons que les jours à venir, Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux va se désister et en conséquence, la procédure va s'éteindre. Dr Faya va définitivement se libérer de cette procédure. Faya Milimono, le président du bloc libéral, avait le 26 juillet dernier accusé le ministre de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, d'avoir porté la parole des rebelles qui ont attaqué la Guinée entre 2000 et 2002. Fin de la mission d'enregistrement des sociétés grossistes dans le secteur pharmaceutique. Le temps est au dépouillement afin de présenter les 3 sociétés qui auront le droit d'importer des médicaments en Guinée. En attendant la publication du rapport, le syndicat des pharmaciens d'officine de Guinée dit ne pas s'attendre à un miracle. Mariam Fodé Kamara et Ibrahima Souri Kamara. Reportage. Le ratio démographique de la sous-région montre qu'une société grossiste est capable de couvrir une population de 3 millions d'habitants. La Guinée fait une société de 115 000 habitants. À cela s'ajoute la qualité de médicaments importés qui laisse à désirer. Le syndicat des pharmaciens et officines trouve normale la réduction de ce nombre. Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, etc. Ils ont telle démographie. Côte d'Ivoire 22 millions, Burkina, Mali 16 millions 800, Niger 16 millions 600, Sénégal 14 millions, et donc 2-3. Nous, pourquoi on va avoir 106? En réalité, l'évaluation engagée par le ministère à travers la direction de la pharmacie et du médicament n'a pas lieu d'être et donc une perte de temps. Le doute de la moralité du comité d'audit. Il n'a pas lieu d'être parce que l'intention par derrière, c'est pour nous ramener au calendrier grec. Sinon, le choix est très facile. Pour confirmer ces allégations, il lance un défi à la commission d'évaluation et appelle à la vigilance des professionnels de la pharmacie. Et l'évaluation même qui est en cours, comme la précédente, si vous la regardez, vous connaissez le contenu, vous trouverez qu'au plus 2 sociétés correctes qui tournent, et il faudrait repêcher pour trouver une 3e société. Il faut repêcher. Pour régler le problème dans le secteur pharmaceutique, ce pharmacien mise sur la production locale. Il soutient que cet aspect est non seulement rentable du point de vue économique, mais valorise aussi les compétences nationales.
Et l'on s'interroge à 2 mois des festivités de l'an 61 de l'indépendance nationale de la préfecture de Kindia. Est-elle prête à accueillir cette grande cérémonie de la place des Martyrs en passant par le marché, la maison des jeunes? Rien n'est encore fait. Toutefois, les autorités locales se sont montrées optimistes d'ici le 2 octobre. Reportage Djibril Ba et Djibril Kabak Kamara. Suivez. À quelques semaines seulement de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, il n'y a que la gendarmerie départementale, la direction régionale de la police qui tendent à une phase de finition. Cela n'inquiète guère le préfet de Kindia. Non, nous avons dit déjà que ce n'est pas une course de vitesse pour dire on commence là et on termine. Non. Nous pensons que l'État guinéen, Monsieur le Président de la République, est fidèle à son option de transformer ou d'améliorer les conditions de travail et de vie de ces populations. Kindia va connaître, comment on appelle ça, le même changement. Le 2 octobre est presque proche. Pour comprendre ce qui explique vraiment cette lenteur, Mfansoumane Touré tient toujours la langue de bois. Bon, lenteur, on n'a pas cette feuille de route pour apprécier ce qui se fait. Mais comparativement à ce que nous voyons dans certaines préfectures comme Fourikaria, Ikoya et autres, nous pensons que les travaux pour les services de sécurité vont bon train chez nous ici à Kindia. Le marché de la ville des agrumes, qui révèle une importance capitale, n'a pas pour l'instant bénéficié du programme de réalisation comme de nombreuses infrastructures. Nous comptons, avec la réalisation de ce marché, faire rentrer toutes les femmes, faire quitter toutes les femmes sur les emprises de route, pour qu'elles puissent continuer à exercer leurs activités en toute sécurité. En attendant, c'est une ville à l'image des autres du pays qui espère et croise les bras pour voir la réalité de cette initiative présidentielle. Et certains axes routiers de Conakry se trouvent dans un état de dégradation poussée. En cette période d'hivernage, les usagers de cette route vivent un calvaire indescriptible. C'est ce que nous révèle le constat que nous avons fait en sillonnant quelques routes de la capitale. Reportage André Mossi Milimono et Ibrahima Souma. Circuler aujourd'hui à Conakry est un véritable parcours de combattants. Les routes sont entièrement défoncées. Au rond-point du kilomètre 36, c'est un véritable calvaire. Les nids de poules sont devenus un véritable casse-tête pour les véhicules. Ce conducteur pointe du doigt le travail mal fait de l'État. Il estime que cette réalité est vécue partout. Aujourd'hui, vous partez à Kabélé, c'est la même chose. Vous partez à 36, c'est la même chose. Vous partez à Matoto, c'est la même chose. Donc vraiment, le travail n'est pas bien fait, le travail n'est pas bien géré. Actuellement, là où je suis comme ça, je suis venu réparer mon suspension. Derrière, qui a été gâté, grâce toujours à la mauvaise route. Le même constat a été observé au rond-point de Kagbélé. De loin, nous observons des ouvriers remplir les nids de poules, de cailloux, pour permettre aux véhicules de passer. Ce citoyen est sur ses nerfs. Il dénonce le mauvais état de la route, mais surtout le travail bâclé à répétition des entreprises et cautionné par l'État. La route de Kagbélé, c'est pas bon. C'est dégradé. Complètement. Il y a beaucoup d'embouteillages ici, là. La route n'est pas grande ni rien. Ils n'ont qu'à réparer très bien, ils n'ont qu'à agrandir très bien. C'est ça qui est bon. La police routière, quant à elle, tente comme elle peut de maîtriser la circulation. Un officier de police routière nous a confié qu'au rond-point de Kagbélé, la route est très restreinte. Ce qui fait qu'il rencontre assez de difficultés dans la gestion de la circulation. La route de Dubérika, pour kilomètre 5, la route est un peu restreinte, puisqu'il y a trop d'accidents sur les deux voies. Puisque tous les véhicules, c'est une route commerciale. On a assez de problèmes quand même à niveau de ce qu'il faut. À Sonfoniakas également, nous avons rencontré les mêmes problèmes. Malgré les gros moyens déployés par l'État, les citoyens vivent les mêmes réalités chaque année, surtout en période hivernale. Beaucoup se demandent le rôle véritable que joue le fonds d'entretien routier.
Parlons sport. Dans cette édition, finit la 11e édition du tournoi international zone ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc, disputé cette année à Abidjan. La compétition a rendu son verdict ce samedi et la Guinée a obtenu 7 médailles. Malheureusement, aucune en or. C'est le pays hôte, la Côte d'Ivoire et le Tchad qui ont dominé le tournoi avec 5 médailles en or chacun. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo. Du 7 au 10 août 2019, l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory a brillé sous les couleurs de la 11e édition du Tizo-Kata. Cette compétition, qui a regroupé 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est jouée sur les distances de 20, 50 et de 70 mètres. Au bout du compte, les archers guinéens ont décroché 7 médailles, dont 2 argents. La Guinée se positionne donc 3e à l'issue du classement général. La grosse déception en tant que patriote, c'est de ne pas entendre mon hymne national retentir durant cette 11e édition. Mais sur le plan de la performance déjà, vu tous les problèmes que nous avons déjà clamés depuis longtemps chez nous dans les conditions de préparation, et si les athlètes sont venus et qu'ils ont réussi surtout à décrocher 7 médailles dans cette compétition, je dirais que c'est une satisfaction. Je vais me préparer pour l'année prochaine, 2020, s'il plaît à Dieu. Avec 13 médailles, la Côte d'Ivoire, elle, a entonné son hymne national 5 fois sur ce podium. 10 médailles, dont 5 or et 4 argent, c'est le bilan de la participation tchadienne à ce Tizo-Kata. Les deux pays sont respectivement premiers et deuxièmes de la compétition. C'est l'entraînement qui fait qu'on peut évoluer. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent s'intéresser, il faudrait qu'ils aient l'amour de la chose. Quand vous avez l'amour de la chose et vous mettrez votre force, vous allez évoluer facilement. Moi, je suis satisfait, je suis très fier parce que l'équipe était forte. Ils sont motivés ensemble. Voilà le résultat, c'est le fruit des pays, c'est le fruit de tous les Tchadiens. Avec 2 décorations or et 1 argent sur la distance des 20 mètres, le Niger arrive en 4e position. Il est suivi du Bénin, 2 distinctions argent et bronze, du Cameroun 1 médaille de bronze et du Togo qui, lui, est rentré sans aucune médaille autour du cou. Par contre, aucun athlète des différents pays n'a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à l'issue du Tizo-Kata et du Grand Prix d'Abidjan. Et toujours dans le même registre, Assatou Thiam se réjouit de la réussite du Tizo-Kata et du Grand Prix d'Abidjan en dépit des difficultés rencontrées durant les compétitions. Elle est la présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc et la 2e vice-présidente de l'Union francophone des fédérations de tir à l'arc. Ces propos sont recueillis par notre envoyé spécial Abdoulaye Sadio Diallo. Je voudrais, au nom de l'ensemble des présidents des fédérations, remercier au fond du cœur le comité d'organisation en sa tête, M. Moïse Mikarem et M. Williams, pour l'accueil que vous avez bien voulu réserver à l'ensemble des délégations. Nous sommes très conscients des conditions dans lesquelles ce tournoi a été tenu. Mais malgré tout, vous avez essayé de nous garder dans des conditions optimales. Nous vous disons merci. Aux archers, vous nous avez fait voir des belles volées. Cela nous prouve aujourd'hui que notre sport est en train bien de se positionner. Notre nouveau combat, je voudrais ici demander à mes homologues de se battre pour amener d'autres pays qui traînent encore le pas pour rejoindre le Tizo-Kata.
Page noire dans cette édition, DJ Arafat n'est plus. Le chanteur ivoirien a rendu l'âme lundi 12 août à Abidjan dans un accident de la circulation. Il a succombé à ses blessures quelques minutes après son accident dans une clinique d'Abidjan. Selon un site d'information ivoirien, des centaines de fonds étaient rassemblés dans la soirée près du domicile de la star défunte pour lui rendre hommage, reprenant en chœur ses tubes. Ominato Sidibé, commentaire. De son vrai nom, Didier Ouon, Didier Arafat est né le 26 janvier 1986 à Abidjan. Né d'un père et d'une mère artiste, Arafat a abandonné les études pour se forger dans la rue. Il débute sa carrière au début des années 2000 dans les clubs de la rue Princesse à Yopougon, avant de se forger une renommée internationale et de s'imposer comme le patron incontesté de Coupé-Décalé. Il avait également une réputation sulfureuse, notamment en raison des clashs récurrents qui l'opposaient à d'autres artistes de ce mouvement. L'artiste aimait s'attribuer des surnoms sans cesse nouveaux, de commandant Zabra à Yorobo. Plus récemment, il se présentait comme un chef de la Chine populaire. C'était un artiste très exigeant, il travaillait beaucoup. Il avait un don particulier, il a accéléré le coupé-décalé et il a apporté une autre façon de danser. Il était aussi doué pour le marketing, il faisait le buzz, il fallait toujours qu'on parle de lui, il a toujours voulu être à la page. Parmi ses tubes, on peut retenir Pangor 2015, Zoropoto 2011, Enfant béni 2018 et son dernier single Moto Moto. 2 fois primé au Cora en 2012, il a aussi reçu 2 prix de meilleur artiste coupé-décalé en Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays. Le ministre ivoirien de la Culture Maurice Kouakou Bandama a présenté ses condoléances à la famille et aux mélomanes et indiqué que des dispositions seraient prises pour un hommage à l'artiste selon un communiqué diffusé par la RTI. Le jeune homme avait exprimé dans une vidéo ses volontés après sa mort d'avoir une foule que personne n'a jamais vue dans le monde entier à ses funérailles. Le monde artistique est en deuil. La star ivoirienne Didier Arafat a rendu l'âme lundi matin à Abidjan. C'est suite à un accident de circulation. Ce dernier était sur une moto pour se rendre dans sa boîte. Il fut intercepté par le destin. Ce mardi, l'une de nos équipes a rencontré quelques artistes guinéens par rapport à la disparition de leur frère ivoirien. Ali Badara Camara et Aboubakar Dine Camara nous font le point. C'est aux environs de 22 heures que la moto pilotée par Didier Arafat a percuté violemment une voiture. Transporté à l'hôpital, à l'issue de ce choc terrible, il n'a eu aucune chance. Une nouvelle qui touche des artistes guinéens après celle de Kedvala Kanté au mois de juillet dernier. Paix à son âme, c'est difficile de dire ça aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à toute l'Afrique, à tous les fans du coupé-décalé en général, en particulier à toute la Côte d'Ivoire qui est un pays frère, et aussi à tous les artistes du coupé-décalé. C'est une grosse perte pour l'Afrique parce que s'en va là quelqu'un, pour moi c'est une bibliothèque artistique qui s'en va. Il va avec tout son savoir-faire, avec son aura, sa manière que lui seul sait le faire. Kanjakura a fait un featuring avec Didier Arafat il y a 9 mois. Il se rappelle de leur bonne collaboration en France et dans le reste du monde. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est battu pour cette génération et cette nouvelle génération. Et c'est un très bon ami à moi, avec qui j'ai collaboré tout dernièrement sur un son qui s'appelle Une seule vie, qui a été produit par Universal France. Et c'était un ami à moi, vraiment, on se voyait de temps en temps à Paris, même en Côte d'Ivoire, on s'appelait, il me donnait des conseils. Et ce que je connais de lui, c'est un combattant. Et voilà, il n'a jamais lâché la musique. L'artiste ivoirien se préparait pour un grand concert en Guinée en 2020, nous confie la directrice de l'agence guinéenne de spectacle. Je sais qu'il y avait un promoteur culturel qui voulait justement faire revenir Didier Arafat à Conakry, parce que la dernière fois qu'il était venu, il avait fait carton plein. Les jeunes étaient sortis, il y avait une forte mobilisation et il était question bien sûr qu'il revienne en Guinée, donc son calendrier l'année dernière était chargé, donc il ne pouvait pas, et le promoteur envisageait de le faire venir en 2020. Pour l'heure,
Aucune date n'a été indiquée pour les obsèques du roi de poupées décalées. Il est évident que ces hommages solennels et grandioses seront organisés au nom de l'artiste à Abidjan. Voilà, et c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci aux téléspectateurs de Bokeh et de Zirikori. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV. À la semaine prochaine pour d'autres news. Au revoir.